Les titres de ce journal, une enveloppe de 6 milliards de francs CFA pour barrer la route au Covid-19 au niveau des corridors aériens, terrestres, fluviaux. Le docteur Boubou Cissé a rassuré les hommes de médias de l'engagement du gouvernement et c'était au cours de la conférence de presse qu'il a animée hier matin. Changement de comportement et prise de mesures de prévention contre le coronavirus car les gels et autres produits désinfectants s'arrachent pour prémunir de la vie. Vendredi 20 mars 2020, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de 13h qui est dominée par le coronavirus. Et oui, on en parle dans ce journal suite à la décision du Conseil de défense autour des décisions à prendre pour faire face à la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre Dr Boubou Cissé a rencontré les représentants des différentes confessions religieuses et de la société civile. Les interlocuteurs du Premier ministre se disent tous sensibles à la cause, se donnent le temps de se consulter en interne pour prendre une décision. Les détails avec Al-Husseini Touré. Pas de décision immédiate, mais les leaders des différentes confessions religieuses de notre pays ont promis de travailler rapidement à la prise d'une décision concernant la gestion des lieux de culte en compatibilité avec les mesures prises par le dernier Conseil de défense sur le sujet. Pour ce qui concerne les lieux de culte, une commission mise en place pour réfléchir avec les experts du ministère de la Santé pour arriver à des conclusions qui engagent tout le monde. Mais il est quand même à noter que le pays est encore préservé de cette pandémie. Nous prions Dieu pour cela et nous le remercions pour cela. Pour ce qui concerne l'Église catholique, nous allons prendre sans tarder des mesures. C'est sans tarder dans les jours à venir là. Dans les jours à venir. Et puisqu'il y a urgence, on ne va pas tarder. Le principe est là de laisser les lieux de culte ouverts jusqu'à preuve du contraire, mais de les ouvrir intelligemment. Que ceux qui peuvent respecter la consigne de 50 fidèles à la fois pour aller au lieu de culte à la prière le fassent, que ceux qui ne le fassent pas puissent demander conseil aux services techniques de la santé de quelles sont les mesures à prendre quand même pour se protéger au maximum possible. Pour sa part, le responsable de la société civile s'inscrit dans une démarche d'information et de sensibilisation des populations afin de les amener à changer de comportement face à cette pandémie. Nous savons que nous sommes toujours dans des mariages, dans des baptêmes et même dans des décès. Il faut qu'on limite le monde, il faut qu'on accepte, il faut qu'on se soumette à ça. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une protection. Et cette protection, tout le monde doit concourir à cette protection. On n'a pas à résister, acceptons. C'est un phénomène qui doit passer rapidement. Dieu merci, il va passer rapidement. Et on ne souhaite pas qu'il s'étende aussi longtemps. Mais faisons en sorte que, si nous respectons ça, nous faisons en sorte que cette maladie ne vienne pas dans notre pays. Au vu de l'urgence requise dans l'application des mesures de lutte contre le fléau, l'on peut déjà espérer une réaction très prochaine des autorités religieuses. Afin d'amener les Maliens à respecter les mesures prises par le gouvernement contre l'entrée du Covid-19 dans notre pays, le Premier ministre a animé hier matin une conférence de presse. Dr Boubou Cissé a rassuré les hommes de médias de l'engagement du gouvernement à déployer les moyens nécessaires pour barrer la route au coronavirus au niveau des corridors aériens, terrestres et fluviaux. L'enveloppe de plus de 6 milliards annoncée par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a né une illustration. Reportage d'Aouda Zoumana Traoré. Le Covid-19 continue d'inquiéter le monde entier. Notre pays, le Mali, qui est jusque-là épargné par cette pandémie, multiplie les efforts pour maintenir cette position rare au monde. Cette conférence organisée par le ministre de l'économie et des finances, Dr Boubou Cissé, vise à impliquer les journalistes dans la sensibilisation des citoyens pour un changement de comportement. Nous sommes un pays que nous considérons comme étant un pays qui n'est pas à risque, mais qui est un pays qui est vulnérable. Et non vulnérable du fait aujourd'hui de la propagation de ce virus à un rythme qui est assez alarmant et surtout du rythme tout aussi alarmant avec lequel
la maladie est en train de se propager tout autour de nous. Le travail énorme qui a été jusqu'à présent par le ministre de la Santé et ses collaborateurs, c'était de faire en sorte que le virus ne pénètre pas dans notre pays. Et si jamais il devait pénétrer, ce qu'on appelle une contagion locale. Le département de la Santé a été très alerte. Tout le travail qui est fait, c'est un travail, il est axé sur la prévention. Mais le Premier ministre rassure que tous les cas suspects révélés au Mali ont été diagnostiqués négatifs. C'est pourquoi il faut renforcer la vigilance pour mettre le pays à l'abri de ce fléau. Le centre de prise en charge des maladies à potentiel épidémique du CHU.G, l'unité d'isolement du CHU de dermatologie et l'hôpital du Mali sont dotés de personnel, d'équipements et de locaux pour faire face à une éventuelle crise. L'instruction que le président de la République nous a donnée, c'est de faire en sorte que nous puissions nous préparer au pire. Et se préparer au pire, c'est être capable de prendre en charge des cas qui se révéleront positifs. Et le dispositif qui est en place aujourd'hui nous permet, à l'heure où je vous parle, de pouvoir prendre en charge un certain nombre de cas. On a des dispositifs qui ont été mis en place dans certains hôpitaux ici à Bamako. Il y a l'omatologie, l'hôpital du Point G, l'hôpital du Mali, certains centres de santé de référence. Mais le même dispositif existe au niveau des CAM régionales aussi, seront renforcés. Au jour d'aujourd'hui à Bamako, nous avons une capacité d'à peu près une vingtaine de lits pour la prise en charge et que nous sommes en train d'étendre pratiquement à une centaine au moment où je vous parle, et nous allons continuer à imaginer des solutions d'extension éventuellement au-delà de 100. Des mesures seront prises pour les gares routières, les véhicules de transport, les lieux de culte et les marchés. Vu l'évolution de la pandémie dans le monde et en Afrique et autour du Mali, le président de la République a jugé qu'il était important qu'en plus de ces mesures de précaution, nous puissions prendre des mesures plus draconiennes pour renforcer davantage cette prévention. C'est pour ça que certaines des mesures auxquelles vous avez fait référence ont été prises. La suspension des vols commerciaux. On a pris des mesures par rapport aux vols des avions. Qu'en est-il des moyens de transport terrestres comme les trains? Qu'en est-il de certains endroits qui sont jugés comme étant des endroits de proximité ou même de promiscuité comme les prisons? Là aussi, c'est de la sensibilisation qu'il va falloir faire et aussi mettre à disposition de ce secteur-là, notamment dans les endroits de carrefour se rassemblent, les moyens qui pourraient leur permettre de contribuer à la prévention. Le conférencier du jour invite tous les Maliens à la responsabilité citoyenne afin que ces mesures fassent tache d'huile. Malgré la lutte contre le Covid-19, la vie de la nation doit continuer, d'où le maintien jusque-là des élections législatives profile à l'horizon. L'effort financier sera fait par le gouvernement et les partenaires. Le président l'a dit pendant le Conseil supérieur de défense, la santé n'a pas de prix. Et elle a un coût, et ce coût sera supporté par l'État avec ses partenaires. Sur la communication toujours, le ministre de la Communication a réuni ses collaborateurs et d'autres experts en communication de différents départements ministériels hier. Ils sont en train de préparer une stratégie en matière de communication conformément à ce qui a été préconisé dans le plan d'urgence que le ministère de la Santé a préparé. Au-delà de ce que peut faire l'État, le gouvernement en termes de stratégie, en termes d'appui, etc. Il y a beaucoup de choses qui est aussi de votre ressort à vous, de vos initiatives personnelles. Et il ne faut pas les négliger. On a besoin de communiquer, on a besoin que les informations soient relayées et il ne faut pas hésiter à le faire. Vous n'avez pas besoin d'attendre X francs de l'État pour pouvoir relayer ces informations-là. Dites-vous que vous les relayez pour sauver des vies et à commencer par la vôtre. Et donc ça ne devrait pas avoir de prix de votre part. Mais pour vous dire, ces aspects-là seront pris en charge. Selon le Premier ministre, le souhait le plus cher du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est un Mali sans coronavirus.
C'est ce qu'on souhaite. Changement de comportement et prise de mesures de prévention contre le coronavirus. Les gels et autres produits désinfectants s'arrachent pour se prémunir de la pandémie, toute chose qui fait l'affaire de certains vendeurs. Notre équipe de reportage, dirigée par Balkissa Sadibou, Chérif Aïdara, est allée voir. Le coronavirus ou Covid-19 est aux portes du Mali. 6 de nos 7 pays frontaliers ont déjà enregistré chacun au moins un cas. Et au-delà des mesures de prévention prises par les autorités au niveau des frontières, quelques gestes au quotidien s'imposent aux citoyens. L'usage de gel hydroalcoolique et le lavage des mains à l'eau savonneuse sont au cœur de la stratégie de prévention du Covid-19. D'où l'explosion de la demande de ces produits. C'est par exemple le cas dans cette officine de la place. Le marché des gels, c'est un boom. On a beaucoup de demandes, tous les jours les gens en achètent. Tout le monde est assez conscient qu'il y a un souci majeur dans le monde entier et le Mali s'est senti impliqué. Même si le contact entre personne et personne est limité, le contact entre objet et personne n'est pas limité. Donc il est important que, après avoir passé une journée, mais ça, il faut se désinfecter les mains avant de rentrer dans le milieu familial. Autre lieu, même constat. Installé à la rue Malimac de Bamako, M. Draman Souaré se frotte bien les mains en cette période. Dieu merci, nous vendons beaucoup en ce moment. Entre 20 et 200 cartons par jour. Les prix varient entre 500 et 6 000 francs l'unité. Ça dépend de la quantité de liquide contenu dans chaque bidon. Avec ce boom de la demande, certains vendeurs haussent prix du précieux produit. Ce qui n'est pas du goût de M. Ibrahim Diarra, venu acheter un bidon d'1 litre de gel désinfectant. Le prix c'est un peu augmenté. J'ai l'habitude d'acheter à 2000, 3000. Aujourd'hui, on me dit que c'est à 5000, donc c'est cher. Donc je ne peux pas acheter ça à 5000. Abdrahman Maïga est un gargotier soucieux de la santé de ses clients. Il a opté pour ce kit de lavage des mains au savon. Je tiens à la santé de mes clients. Voilà pourquoi j'achète ce kit de lavage des mains. Je vais également acheter du savon pour leur permettre de nettoyer les mains avant de manger. Adama Kouyaté, lui, sert d'intermédiaire entre certaines structures sanitaires, certaines ONG et les vendeurs de gel. Par jour, il transporte dizaines de cartons à ses clients. Moi, je venais chercher d'abord 5 boîtes pour les ONG. Bon, après, on va commander plus parce que actuellement, là où nous sommes maintenant, nous sommes dans les besoins. Parce qu'avec le coronavirus, là, vraiment, il faut qu'on se protège contre ça en évidence. Comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Le nettoyage des mains à l'eau savonneuse ou avec du gel désinfectant est un geste simple, mais très important à adopter pour se protéger de la contamination du coronavirus. Et ce communiqué du directeur de l'information et des relations publiques qui porte à la connaissance de l'opinion nationale que la position des FAMA à Tarkint dans la région de Gao a fait l'objet d'une attaque dans la matinée du jeudi 10 mars 2020. Les FAMA ont enregistré sur place des pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels. À ce jour, vendredi 20 mars 2020, le bilan des morts s'élève à 29, certains blessés ayant succombé à leurs blessures. Et en cette douloureuse circonstance, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants présente ses condoléances attristées aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il exhorte et encourage les FAMA dans leurs engagements dans la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de criminalité sur toute l'étendue du territoire national. C'est plutôt le jeudi 19 mars 2020. En troisième région, les membres du comité technique de coordination multisectorielle de la plateforme Une Seule Santé se penchent sur le coronavirus également, et c'est à la faveur d'une rencontre d'information organisée au gouvernorat de Sikasso. La transmission de la maladie, ses symptômes et les mesures préventives ont été les points évoqués. Moustapha Doumbia. Le coronavirus ou Covid-19 est le principal sujet abordé au cours de cette rencontre du comité technique de coordination multisectorielle de la plateforme Une Seule Santé. Les représentants des services techniques, de la société civile, des confessions religieuses et des partenaires techniques et financiers ont eu droit à un exposé sur l'évolution de la maladie à coronavirus. Nous avons déjà un hôpital qui est là et nous avons les capacités de faire un prélèvement, isoler un malade. Ce dispositif est déjà là au niveau des cordons. Au niveau de l'aéroport,
on peut faire les prélèvements. On était déjà des sites des 6 centenaires grippe, l'hôpital de Sikasso et le CER de Sikasso, où nous avons déjà les dispositifs de prélèvement. Le cadre d'échange a mis l'accent sur le renforcement de la sensibilisation et la diffusion des bonnes informations pour couper court à des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. L'exécutif régional d'inviter la population au respect strict de certaines mesures. Appeler toute la population de la région de Sikasso à écouter les spécialistes de la santé et à s'exercer, sinon s'appliquer, à mettre en œuvre toutes les qui sont rappelées en termes d'hygiène et d'assainissement pour nous protéger contre ces virus. On note que la région de Sikasso n'a enregistré qu'un seul cas suspect dans le cercle de Kadiolo, un cas révélé négatif après les tests. Toujours en 3e région, avec la croissance démographique et la situation géographique de Sikasso, le conseil d'administration et de la direction de l'hôpital de Sikasso veulent entreprendre le projet d'érection de l'établissement en CHUR, Centre Hospitalier Universitaire Régional. Une journée de plaidoyer a été initiée dans ce sens au conseil régional de Sikasso. Il s'agissait à travers ce cadre d'obtenir l'adhésion des décideurs politiques, administratifs, coutumiers et de la société civile à l'aboutissement du dit projet, nous dit Mousokoro Rémi. Ils sont responsables des services régionaux, autorités administratives, sanitaires, coutumières et sociétés civiles réunis autour d'un seul sujet. L'érection de l'hôpital de Sikasso en CHUR, Centre Hospitalo-Universitaire Régional. La journée de plaidoyer fait suite aux démarches entreprises par la direction de l'hôpital de Sikasso et la commission médicale, eu égard à un certain nombre de facteurs. On a environ une quarantaine de médecins spécialistes, pratiquement toutes les spécialités confondues à part la neurochirurgie. Mais aussi, il y a l'infrastructure qui répond déjà à l'accueil pour l'érection de l'hôpital en CHUR. C'est le président du conseil d'administration de l'hôpital qui remet symboliquement le titre porteur du projet au maire de la commune urbaine de Sikasso. Sikasso, c'est la seconde ville du Mali en termes de densité de population. Une fois qu'on transforme, on érige en CHU, moi je suis convaincu que psychologiquement déjà, beaucoup de gens vont dire « Ah, il n'y a plus de performance au niveau de Sikasso aujourd'hui ». L'hôpital de Sikasso est créé en 1930 sous l'adresse assistance médicale indigène. Il est érigé établissement public hospitalier de 2e référence en juillet 2003 et compte à ce jour 254 agents. Échanger avec les populations de la première région sur la question migratoire en vue de partager les alternatives du gouvernement à la matière, sa vision et de convenir ensemble des réponses adéquates face aux multiples défis qu'elle impose. Tel est l'objectif de cette conférence sur la migration irrégulière à Caille. La cérémonie a regroupé autour du chef du cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur, les autorités administratives, politiques et coutumières et plusieurs invités. Moriba Keïta. La migration irrégulière touche les bras valides du pays, les couches les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants qui sont également devenus des acteurs de la migration irrégulière. À titre illustratif, en 2019, plus de 7761 de nos compatriotes ont été rapatriés à travers le monde. Autrefois, effectivement, c'était les Occidentaux qui venaient nous chercher pour aller en migration parce que le besoin était là. Mais de nos jours, nous sentons que avec les difficultés économiques mondiales, alors de plus en plus ce sont les murs qui sont en train d'être érigés et donc pour empêcher plus ou moins cette migration. Le ministère a une politique de promotion et de protection des migrants, mais quand même ces dernières années on a constaté que la migration irrégulière fait beaucoup de dégâts, donc on est obligé de prendre des mesures pour sauver des vies. Notre vision c'est dire oui à la migration, mais non à la migration irrégulière. Au regard des drames de la migration irrégulière, le gouvernement de la République du Mali lance un appel pressant à tous les jeunes de renoncer à la migration irrégulière et de s'inscrire dans les initiatives engagées par l'État et ses partenaires afin de sauver des vies. En 5e région, l'Union nationale des jeunes arabophones du Mali s'engage auprès du gouvernement dans la construction de la paix et de la cohésion sociale au centre du Mali. Elle vient à cet effet d'initier une rencontre d'échange avec les leaders communautaires du cercle de Bandiangara sur les voies pour bâtir une paix durable et le vivre ensemble. Yacouba Maïga.
Sensibiliser les populations du centre pour une cohabitation harmonieuse et pacifique des différentes communautés. L'Union nationale des jeunes arabophones du Mali en a fait son cheval de bataille. D'où cette rencontre avec les leaders communautaires du cercle de Bandiagara pour échanger sur les principes et les valeurs humaines de tolérance, de justice et de vivre ensemble. L'Union nationale des jeunes arabophones, en tant que citoyens maliens, nous on a l'amour de ce pays, nous on a décidé de juger nécessaire de venir auprès de nos frères et auprès de nos parents et trouvons ensemble une solution pour la paix durable dans le centre de Mali. Les acteurs sociaux du cercle de Bandiagara, très touchés par cette démarche citoyenne, se sont tout simplement engagés à travailler et à œuvrer pour bâtir une paix durable. Nous avons beaucoup de soucis à Bandiagara ici. Nous voulons que cet forum nous soit une paix et joie et l'amour pour les uns et les autres. Au niveau de tous les rassemblements, il faut qu'on parle seulement de paix. Paix, la paix. Comment on va retrouver cette paix? Car on en a besoin. Aussi, des bénédictions ont été formulées pour le retour définitif de la paix au Mali et la préservation de notre pays de la pandémie du coronavirus. Le syndicat des travailleurs du ministère de l'économie et des finances sensibilise ses agents au sujet de la réclamation des droits des travailleurs dans un climat social apaisé autour du thème apaisement du climat social par le dialogue comme facteur de stabilité entre partenaires sociaux, nous dit Adama Koulibaly. Le syndicat du ministère de l'économie et des finances analyse qu'en pleine crise sociale, les réclamations des droits des travailleurs peuvent se faire en desserrant l'étau autour des décideurs du service. Le bureau syndical mis en place il y a 2 ans tient sa première rencontre avec les responsables de la direction des finances et du matériel sur le thème apaisement du climat social par le dialogue comme facteur entre partenaires sociaux. Nous, en tant que syndicat, entre nous et l'État, il faut réfléchir et voir vraiment un cadre de dialogue qui permettra réellement de résoudre toutes les questions liées au problème de l'ensemble des travailleurs. Occasion pour le secrétaire général des financiers de sensibiliser ses camarades à l'union autour des tâches qui leur sont confiées. Il faut aller vers l'union sacrée, l'entente et surtout la cohésion au sein de l'environnement du travail, parce que sans cela, nous ne pouvons pas porter réellement des doléances qui puissent apporter des solutions aux problèmes des travailleurs. Après cette formation, vraiment de contacter les autres, parce que ça aussi c'est le rôle du syndicat. Vous êtes dans un monde qui est très vaste. Donc de consulter les autres, de les expliquer que socialement on peut s'asseoir à table et discuter, avoir ce qu'on veut sans la violence. Madame Sissao, la directrice, a reçu les éloges du syndicat de la voix du secrétaire général de par sa bonne compréhension et sa bonne collaboration avec le personnel des finances. Avant de conclure ce journal et ce communiqué du directeur de l'information et des relations publiques qui porte à la connaissance de l'opinion nationale que la position des Fama à Tarkint dans la région de Gao a fait l'objet d'une attaque dans la matinée du jeudi 19 mars 2020 au lieu du 10 mars. Les Fama ont enregistré sur place des pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels. À ce jour, vendredi 20 mars 2020, le bilan des morts s'élève à 29. Certains blessés ont succombé à leurs blessures. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Défense et des anciens combattants présente ses condoléances attristées aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il exhorte et encourage les FAMA dans leur engagement dans la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de criminalité sur toute l'étendue du territoire national. Et voilà, ceci met fin à ce journal. Prenez soin de vous et des autres en respectant les mesures d'hygiène édictées par nos autorités. Bon appétit.